Les hôpitaux du pays manquent de sang. Pour pallier cette réalité, autorités et entités sociales se mobilisent pour sensibiliser la population sur l'importance du don de sang. Une campagne de collecte de sang a eu lieu ce mardi à l'université Kofi Annan où les étudiants ont volontairement accepté de donner leur sang. Suivez. Les hôpitaux du pays enregistrent un manque criard de sang pour sauver des vies. Pour faire face à ce déficit, des campagnes de sensibilisation et de collecte de sang sont organisées, comme ici à l'université Kofi Annan. Sur place, l'enthousiasme se lit sur le visage des étudiants qui acceptent volontairement de donner leur sang. On va à chaque fois à la télé ou parfois souvent des amis qui demandent à ce qu'on offre du sang pour des malades qui en ont besoin. Et si tu en as suffisamment pour en donner, pourquoi ne pas le faire? Je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Je donne du sang. C'est un acte de participation à la vie des prochains, quoi. La demande en sang est forte et il faut environ 500 donneurs par jour pour combler le vide, explique ce médecin. Je peux vous dire que la demande est très forte par rapport à l'offre. Donc nous avons insuffisamment de donneurs. Alors ça nous crée beaucoup de problèmes parce qu'à chaque fois qu'il y a demande de sang, si on trouve qu'il n'y a pas de sang, c'est des vies que nous perdons. Les organisateurs de cette campagne de collecte se réjouissent de l'engagement des étudiants pour sauver des vies humaines. Et seul l'être humain peut donner du sang à son prochain. Ce qui fait que nous visons seulement les universités où se trouvent les jeunes qui ont au moins 18 ans et qui pèsent à peu près 50 kilos pour pouvoir aider leurs frères et sœurs qui en ont besoin. Cette campagne de collecte de sang est organisée par la GCI universitaire Conakry Trésor en collaboration avec le ministère de la Santé, dont l'une des missions est d'offrir des soins de qualité à la population. Un mouvement de jeunes pour la Guinée forestière vient d'être mis en place par les fils ressortissants de la région. L'objectif est d'inviter les autorités guinéennes à prendre en compte leurs besoins en matière de développement. Reportage Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. C'est un mouvement de jeunes qui veut participer au développement harmonieux de la Guinée forestière. Plus d'une centaine de fils ressortissants de la région forestière se sont retrouvés pour discuter les problèmes qui assaillent la région et proposer un meilleur avenir. La région forestière a vraiment besoin d'unification pour qu'enfin nous oublions les atrocités, les séquelles des affrontements que nos parents ont connus dans un passé récent. Grande famille de la Guinée forestière, si nous réussissons ce pari, l'histoire parlera de notre action et de notre dévouement. L'avenir est promoteur. Pour ces jeunes, il est temps de se lever pour participer à la réalisation de certains projets en faveur de la région. Pour intervenir, il faut être ensemble. Tu ne peux pas intervenir seul. Il faut faire appel aux autres pour qu'ensemble, vous puissiez intervenir. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer ce mouvement. Rien ne marche. Les jeunes ne travaillent pas. Ils sont à l'abandon. On a choisi des gens. Et le destin a choisi les gens pour être aujourd'hui avec les autorités du pays qui doivent réclamer la part de la forêt. La forêt a besoin d'unité. Ils invitent leurs frères et sœurs à les rejoindre. Sur le continent, nous partons au Sénégal. Madické Niang est l'un des 5 candidats en lice à la présidentielle sénégalaise du 24 février. Il est présenté par une coalition Madické 2019. L'homme, avocat de formation, a occupé d'importantes fonctions ministérielles dans le pays. Qui est ce candidat qui a fait un bout de chemin avec l'ancien président Abdoulaye Wade? L'essentiel de sa biographie avec nos envoyés spéciaux depuis Dakar. Madické Niang, né à Saint-Louis le 25 septembre 1953, est avocat. Il suit sa scolarité au lycée Charles de Gaulle de la même ville, fréquente la faculté de droit à l'université de Dakar, puis poursuit ses études de droit à Abidjan. Il devient proche d'Abdoulaye Wade, alors opposant politique lorsqu'il le défend dans l'affaire de l'assassinat de Maître Babacar Seye. À l'Assemblée nationale, il est président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Il rassure pour plusieurs raisons, parce que d'abord il a un bon projet de société qui aborde les questions essentielles de notre pays. En ce qui concerne la démocratie et les libertés, parce que tout le monde sait que la démocratie sénégalaise s'est affaissée du fait de la politique et des pratiques de Macky Sall.
La coalition Madické 2019 aborde ce scrutin dans un esprit de gagnant avec un projet de société qui aborde les questions essentielles. Il s'agit notamment du renforcement de l'indépendance de la justice et du respect de la séparation des pouvoirs. Renforcer l'indépendance de la justice, c'est faire en sorte d'abord que le président de la République ne soit plus président du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'ici la justice est considérée comme un pouvoir. La coalition dénonce tout de même le système de parrainage imposé par le gouvernement aux partis politiques, même si elle est d'accord avec le filtrage permettant de réduire le nombre de candidats. Il est évident que nous allons supprimer ce système de parrainage, mais nous trouverons un système de filtrage consensuel entre les différents partis politiques. Pour le camp de Madické Niang, il ne s'agit pas seulement de développer des infrastructures ou d'avoir un taux de croissance à 2 chiffres, et que 50% de ce taux de croissance soit transféré à des sociétés étrangères. L'opposant promet qu'une fois élu, de détacher de la présidence tous les organes de contrôle ou de lutte contre la corruption et les infractions annexes. Le directoire de campagne du candidat de la coalition Sonko président a animé ce lundi une conférence de presse pour faire le point sur le déroulement de la campagne présidentielle. Si dans certaines localités tout s'est bien passé, le camp d'Ousmane Sonko regrette quelques scènes de violence qui ont émaillé des meetings de leurs leaders. Suivez. 9 jours depuis le lancement de sa campagne, le plus jeune des candidats parmi les 5 challengers à la présidentielle du 24 février au Sénégal s'est déjà rendu dans 8 des 14 régions qui comptent le pays. Partout, la mobilisation des populations a été forte, toute chose qui, selon ses conférenciers, prouve l'adhésion des Sénégalais au programme de société proposé par leurs candidats. Pourtant, les gens sont patients, ils nous attendent. Ça signifie qu'il y a de la part de la population un réel intérêt pour notre programme et pour notre candidat. Notre campagne est bâtie sur une communication directe avec les populations, sur un discours de vérité et sur un échange à partir du programme proposé par le candidat Ousmane Sonko, programme qui a été déjà largement annoncé dans son livre Solutions et qui a été explicité et détaillé dans un document qui aujourd'hui est largement partagé. Malgré cet intérêt des populations en région autour de leurs candidats, la coalition Sonko président regrette la violence subie par leur camp à Saint-Louis notamment, qui s'est soldée par un blessé grave et l'attaque à Fatick avec 2 blessés. Nous regrettons également la violence imposée dans la campagne avec mort d'homme à Tamba, aujourd'hui même. Alors, pour les 13 jours de campagne qui restent, nous faisons appel au calme et à la vigilance. La violence ne saurait constituer un élément de discussion avec la population à ce moment historique de notre histoire. Ce lundi, une altercation a opposé les militants de Macky Sall à ceux d'Issassal à Tambacounda. Bilan, un mort à l'arme blanche. Malgré ces incidents, Ousmane Sonko poursuit sa campagne en région à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou pour convaincre ses compatriotes autour de son programme présidentiel. Le président de l'association Vision Nouvelle vient d'être désigné par une plateforme malienne Forum Libre comme étant la personnalité de l'année 2018 et le meilleur investisseur malien en Guinée. Aliou Traoré, malien résident en Guinée, a bénéficié pour l'occasion de plusieurs prix. La cérémonie de remise a eu lieu le 1er février dernier à Bamako, dans la capitale malienne. Suivez. Aliou Traoré, opérateur économique malien résident en Guinée, vient d'être désigné meilleur investisseur malien en Guinée. À travers son association Vision Nouvelle, il est au cœur de plusieurs actions humanitaires à travers le monde. Vu son engagement pour la cause commune, une plateforme malienne, Forum Libre, vient de le choisir comme la personnalité de l'année 2018 et meilleur investisseur malien en Guinée en lui décernant plusieurs prix. Le prix de la diaspora 2018, le prix du patrimoine Seydou Bandian Kouyaté, le prix de l'action humanitaire Kontao, le prix de l'excellence Ibrahim Boubacar Keita, le prix de l'intégration africaine. La cérémonie a eu lieu le 1er février 2019 au mémorial Modibo Keita de Bamako dans la capitale malienne. Ceux qui ont organisé cet événement
sont à remercier et à accompagner. Je remercie cette organisation pour la confiance placée en ma personne. Moi, je suis de la diaspora et mon message pour tous les fils et filles du Mali, qu'on se donne la main pour le développement du Mali, car cette nation nous appartient tous. Nous de la diaspora que nous venons investir au pays et que, en retour, le pays nous accepte dans cette logique. La structure Forum Libre m'a choisi cette année comme la personnalité de l'année et mon souhait est qu'une autre personne ait ce prix l'année prochaine. Ce prix, je le dédie à tous les fils. Pour les prochaines éditions, le prix de l'intégration africaine va porter le nom d'Aliou Traoré. Une décision des organisateurs de l'événement afin d'encourager l'homme dans ses actions, surtout en faveur de la diaspora malienne. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Espace TV.